En Europe, ils m'ont fait visiter des cimetières. Puis dans ces cimetières-là, je trouve ça très stressant de voir des chums que j'ai connus. Mon nom est Pierre Gauthier. Je suis né à Montréal en 1925, le 4 janvier. Et puis, je me suis enrôlé dans l'armée en 1941. J'étais au courant de ce qui se passait en Europe, naturellement, la guerre. La conscription avait été votée. Et puis, je savais qu'éventuellement, je pourrais être appelé. Comme ça, j'ai décidé d'y aller avant. Je suis allé à Longueuil, où il y avait un centre d'enrôlement. Puis, je suis allé me présenter à Longueuil. Et puis, je me suis enrôlé. J'ai signé tous les papiers. Ils m'ont envoyé à Borden, dans le nord d'Ontario. J'ai fait mes cours d'infanterie l'hiver 41-42. J'avais jamais laissé la ville de Montréal, là, et puis j'avais pas voyagé beaucoup. C'était pas mal excitant, être sur un gros bateau avec 3-4 000 autres soldats, etc. Tout le monde fumait dans ce temps-là. On avait des cigarettes. On couchait dans des hamacs. 3-4 de haut. Ça a pris 5 jours. J'ai trouvé ça bien tannant de traverser l'Atlantique. C'était excitant d'être sur un bateau, mais il n'y avait pas beaucoup de paysages. Les premiers 2 ans que j'ai été en Angleterre avec mon régiment, notre rôle principal, c'était de défendre l'Angleterre, puisque les Anglais s'attendaient que les Allemands s'en venaient à envahir le pays. On faisait des semaines complètes d'entraînement. Et puis, ces entraînements-là étaient très dangereux parce que les entraînements étaient presque comme la vraie guerre. Ils nous tiraient des balles par-dessus la tête, puis ils explodaient des bombes proches de nous, des choses comme ça. Ils appelaient ça des schemes. Puis, mon régiment, on a participé à 2 ou 3 schemes. C'était les Canadiens contre les Américains, puis les Américains contre les Canadiens, etc. Dans des différents endroits. Hein. J'avais un de mes amis, moi, dans ma section, dans mon peloton, qui a été blessé proche de moi dans un exercice, sérieusement. Et puis, ça m'a affecté beaucoup, ça. Il a tombé sur une grenade, puis il a perdu son bras droit. Padre Huard, c'était un capitaine, mais c'était un soldat comme nous. On était tous des soldats. Avant d'aller en combat, il marchait parmi nous. Il s'attendait qu'on était tous des gars religieux. Hein? Puis on était aussi pas mal religieux, parce que la religion était très populaire dans ce temps-là. Et puis, c'est drôle de voir un prêtre marcher parmi nous, nous regarder dans les yeux puis nous dire « As-tu fait ta communion, toi? As-tu fait ta confession? Parce que demain matin, toi, là, tu vas mourir, mon vieux. » On commençait à réaliser qu'éventuellement, le débarquement, ça va être une chose pas mal stressante, pas mal dangereuse. Et puis, on a embarqué ces bateaux, il faisait noir, hein? Et puis, on a traversé la Manche. Et puis, il y avait des centaines de bateaux proches de nous. Et puis, c'était une expérience étrange, hein? Très étrange. Rendu proche de la Normandie, ils ont mis des petits bateaux à l'eau
Puis on a débarqué des gros bateaux. Ils ont mis sur les gros bateaux des filets en câble là, pour descendre dans les petits bateaux. On avait nos packs, nos carabines. Il y a beaucoup de gars qui ont sauté dans les petits bateaux, qui se sont cassés des jambes. Il y en a qui ont tombé à l'eau. C'est une expérience pas mal dangereuse. On ne voyait pas la plage, hein, parce qu'il faisait noir hein, pour commencer. On ne voyait pas la plage. Mais quand on a approché la plage, là, c'était... Puis quand la rampe a tombé, il fallait aller à l'eau. Ça a pris beaucoup de courage hein, pour débarquer des bateaux, puis marcher dans l'eau salée jusqu'ici. Hein. Débarquer avec 50 ou 60 autres soldats que tu connais, avec qui tu as entraîné, les voir blessés puis les voir mourir proche de toi, c'est très stressant, ça. Hein? Puis je n'ai pas été capable de les aider, pas capable de rien faire. Notre rôle primaire, c'est d'avancer. Puis oublier ces gars-là. Il faut vivre ça pour savoir comment c'est. Si tu n'as jamais vécu ça, tu peux pas t'imaginer comment c'est. T'sais? De faire des bons chums puis de les voir blessés puis mourir proche de toi. La première ville qu'on a libérée, c'était Bernières. On avait Canada sur nos épaules. Et puis on était fiers de ça, très fiers d'être Canadiens. Comme ça, quand on arrêtait en quelque part, et puis les gens sortaient de leur maison pour nous accueillir, on était approchés par les femmes puis les enfants. Ils nous donnaient des fleurs, ils nous donnaient des bouteilles de vin, des choses comme ça. Les femmes nous embrassaient. C'était le fun, ça, hein? Et puis, les enfants, chaque fois qu'un soldat de l'infanterie arrête dans un village, il est entouré par des enfants. On marchait sur une route vers le nord, puis à notre gauche, sur l'horizon, on voyait les tours de Vimy. Puis on ne savait pas ce que c'était, nous autres. On regardait ces tours-là, puis on se disait, qu'est-ce que c'est ça, ces tours-là? C'est Vimy Ridge, ça. Ça, c'était une grosse bataille qui a pris place dans la Première Grande Guerre. Puis c'était surprenant pour nous autres, ça, de voir ça. Carpitès, c'est un combat épouvantable. On a fait face à des Allemands qui étaient complètement fous. Il fallait les tuer. C'était des jeunes, c'était des enfants de 14, 15, 16 ans. Des soldats allemands, des Waffen-SS. Puis il fallait les tuer, ces jeunes-là. Ils ne voulaient pas se donner. Moi, je porte une médaille, moi, ici, là, qui m'a été donnée seulement pour le combat de Carpiquet. Ils m'ont donné une médaille seulement pour ça, parce que c'était un combat tellement intense. C'était épouvantable. Mon régiment était en Belgique, et puis on avançait en Belgique. On a libéré 3-4 petites villes, des villages, etc. Et puis, arrivé dans le nord de la Belgique, là, on a eu des problèmes immenses. Là, le combat est devenu tellement intense que c'était effrayant. Puis, il s'est mis à pleuvoir, hein. Puis, il a plu pendant 2 semaines, ça n'arrêtait pas. Comme ça, on marchait dans la boue jusqu'ici. Puis c'est difficile quand quelqu'un tire sur toi, puis tu veux creuser un trou. Tu n'es pas capable parce qu'il y a de la boue, là, tu sais. On a pris part au combat de l'Escaut, hein, de Scheldt Estuary. C'était effrayant. On a perdu beaucoup de gars, là. Je dirais, moi, qu'un tiers du régiment est mort à l'Escaut. C'est effrayant. Ils nous ont mis sur des bateaux, des petits bateaux. Puis on a traversé l'entrée du port. C'était large, il y avait 3-4 000 de l'heure. Puis il y avait des îles de l'autre bord qu'il fallait libérer. On a fait un débarquement sur l'île, là, la grosse île. Là. Et puis on était chanceux parce que les Allemands, leurs armes, leurs canons,
faisait pas face à nous, il faisait face aux autres îles. Comme ça. On a débarqué, quand on a débarqué, on faisait face aux Allemands qui regardaient dans l'autre direction, comme ça. Ça nous a aidés, ça. On est venu à bout de libérer cette île-là, puis le reste de notre brigade canadienne a été capable de faire la libération, puis ouvrir l'entrée du port à Anvers, Antwerpen. Puis finalement, un soir, à 10 heures le soir, on a traversé un endroit où c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants sur le bord de la rue, sur le bord de la route. Et puis, l'officier qui était avec moi, il me dit, « Gauthier, demande aux enfants où on est. » Parce qu'on était toujours perdus. Hein? Nos maps militaires, on avait de la difficulté à lire ça, ces maps-là. Comme ça, 90 du temps, on était dedans perdus. Comme ça, je me suis mis à demander aux enfants où on est. Ils ont commencé à me répondre, les enfants. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Comme ça, l'officier, il dit, « Comment ça se fait que tu ne comprends pas? » Je dis, « Parce qu'on est arrivé en Hollande. C'est des Hollandais, ces enfants-là. » J'ai été blessé, puis j'ai été retourné en Angleterre. La première chose qu'ils m'ont faite, c'est qu'ils m'ont mis sur une table d'opération dans une salle d'opération. Puis le chirurgien est colonel dans l'armée canadienne, Medical Corps, corps médical. Je me rappelle, il m'a regardé, j'ai vu ses gros yeux bleus, puis il m'a dit, « Don't worry, soldier, we're going to look after you. » Pour rencontrer des femmes, nous autres, on allait dans des salles de danse danser. Un soir, je suis allé d'une salle de danse, je pense que c'était à Aldershot, hein? Et puis, j'ai dansé avec des belles filles. Et puis, Hélène, et puis deux ou trois de ses amis, dans l'ATS, qui étaient dans l'armée anglaise, ont entré dans la salle de danse pour danser avec des soldats canadiens. Puis moi, j'ai regardé ça, ces femmes-là, je me dis, ils sont cute. Comme ça, quand la musique a arrêté, j'ai traversé la salle et j'ai demandé à Hélène de danser avec moi. Puis on a dansé ensemble. Puis c'est là que ça a commencé, la relation avec Hélène. I was in the Army, the ATS, and I was 19. And I worked in a bakery, and we loaded trucks. And we went with the trucks all around to the camps, different camps, and we delivered bread. And I was a happy girl. I enjoyed it. I mean, if you were a Canadian soldier and you met her in a dance hall, you'd want to marry her, wouldn't you? J'ai 93 ans, moi. Puis, je suis encore un soldat, moi. Je me tiens propre, je me lave la figure, je chaîne mes bottines. C'est une chose que tu perds jamais dans ta vie. Hélène est pareille. Hélène est la même chose. L'entraînement est engrainé dans ton cerveau. Et puis, ça reste avec toi toute ta vie, ça. Toute ta vie. Comme ça, je suis encore un soldat, moi. Tu sais?